Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Et comment va-t-on? Moi ça va toujours, salade, tomate, oignon. Allez, aujourd'hui on va parler d'un mythe que j'ai toujours aimé depuis toute petite. C'est-à-dire j'ai toujours eu une fascination pour ce secteur. Les dents pointues, les vampires. Franchement, j'ai toujours kiffé. En même temps, je suis tombée dans Buffy contre les vampires, les deux dents devant. C'était inévitable, même si je ne voulais pas, je suis tombée. Après, il y a eu Underworld qui est venu me gifler au vol. Donc j'étais embarquée, même si je ne voulais pas, j'étais dedans, j'étais dans la sauce. Forcément, tu peux pas ne pas. En plus, il y a eu Blade avant. Mon Dieu, j'ai failli oublier Blade. Blade. Non mais rappelez-vous, des actions. Wesley Snipes, quand il était encore dans le game, le gars te tapait des... Oh non, bon, le 1 et le 2, hein, parce qu'après le 3, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a bu de l'eau. Mais bref, le gars était dans le game. Le gars était dans le game, il blaguait pas. Tu vois, les vampires, c'était du sérieux. Tu vois, c'était du concret. Tu te disais, non, c'est un film de dents pointues. À un moment, on va sursauter. Il y a des moments où on va sursauter. Il va y avoir des actions, des saltos arrière, des mouvements de sabre, des croquages de nuque, tout ça là. Tu étais dedans. Tu vois, c'était du concret. Tu te disais non. C'était un secteur sûr. C'était un secteur sûr. Bref, les histoires étaient stylées, hein. Les actions étaient badass. Les persos étaient badass. En plus, ils avaient des styles vestimentaires, mon gars. Le cuir, là, n'a jamais aussi bien marché qu'à l'époque. Tout le monde voulait porter des longues vestes. Bon, après, Matrix aussi a aidé, hein, on va pas se mentir. Bon, ils ont rajouté aussi un peu de latex, mais bon, ça, c'est pas pareil. Mais, à l'époque, là, longue cape, là, tout ça, là, salade, tomate, oignon, un petit corset qui cadre bien le matos, tout ça, là, c'était eux, ils étaient dans le game. Et toi, tu étais là, tu voulais aussi être dans le game. Bon, même si t'étais pas dans les bails de boire du sang, tout ça, mais, tu vois, le style, quoi. Le style était là. Et là, Twilight est arrivé. Stop! Pas d'insultes, pas de menaces. Je ne vais pas parler des films. Je ne vais même pas donner mon avis là-dessus. Parce que je tiens à ma tête, ok? Parce que j'ai plein de potes qui sont fans. Et voilà. Donc, on s'arrête là tout de suite. Je ne vais pas parler de Twilight. Évoluons. Depuis que cette saga est sortie, ok? Sans pour autant parler du film, on est d'accord que le respect du mythe a disparu. Vrai ou vrai? En plus, je ne comprends même pas, parce qu'en soi, les films Twilight ont marché, non? Alors pourquoi, depuis, on dirait, genre tout le monde se dit, non, pas de films de dents pointues, non, pas les vampires, c'est interdit, non, ouais. Il y a eu un contrat, il s'est passé quoi? Il y a eu un pacte entre les maisons de production, en mode, vampires, on oublie. Pourtant, les gens se sont remplis les poches, hein, ils ont vendu du rêve aux adolescentes. Pardon. Ils ont vendu du rêve à des adolescentes pendant je sais pas combien d'années, je sais pas sur combien d'années ils ont fait tous les films. Mais ça s'est vendu, non? Alors, où est le problème? Je ne parlerai pas non plus des bouquins, Twilight, hein, on décale. Voilà, sujet, voilà. Je ne toucherai pas à ce domaine. J'aime ma tête là où elle est. Ce que je comprends pas, c'est que quand tu vas à la FNAC, hein, pour acheter un petit bouquin de science-fiction ou fantasy, t'as carrément tout un rayon, genre toute une étagère de haut en bas, c'est que des bails de dents pointues. Donc ça marche, il y a de la demande. Donc pourquoi il n'y a plus de films? Respectez-nous, on est là. On veut des vraies histoires, avec de l'action, des mouvements de masse capillaire. Surtout que maintenant que Tata Célène a décidé de déposer sa cape, on va faire comment sans Underworld en fait? Et même si vous la passez en mode série, je suis pas d'accord. Hashtag série, non, non, non. Vous déposez série là sur le côté. Film mon ami, film, matériel, tablette de chocolat. En plus, il y avait Number 4 qui était arrivé. Je me disais, il fallait que Célène finisse sur ses cuisses. Maintenant que son vieux gars là était mort. Bref, c'était pas ça le sujet. On se détend. Bref, donc il y a des bouquins, les gens achètent des bouquins, donc ça marche. Donc faites-nous des films, bordel de pommes de terre. Le premier problème concernant d'ailleurs ces bouquins-là, c'est quoi? C'est que, 1. Toutes les histoires se ressemblent. Petit cliché de la pauvre meuf, pas belle, pas moche, mais trop belle pour le gars, apparaît, il y a une odeur sanguinaire là qui attire la narine du dent pointu, il craque sur la go, tu sais pas pourquoi, il y a un faux problème boiteux où la meuf va finir par se faire kidnapper par l'adversaire.
du dent pointu. Le dent pointu va se battre contre son adversaire, le croquer bien comme il faut, sauver sa go et puis la récupérer. Et puis finalement, la go elle aussi, elle va l'aider parce que bien sûr, le dent pointu c'est une âme torturée, il a trop souffert. Il faut le soutenir dans les moments difficiles, tout ça, tout plein. Il y a un ou deux chapitres où ça s'envoie en l'air bien salade tomate oignon avec plein de détails, tu vois, histoire de soulager la frustration de certaines. Et ensuite, voilà, ils finissent par voilà, se poser au KLM ensemble dans le petit clan de dents pointues qui bien évidemment a accepté la petite meuf simpliste au milieu de dents pointues quand même. Donc c'est pour ça que je dis, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Est-ce que vous pouvez varier les plaisirs, s'il vous plaît? Un petit peu. Un peu d'originalité. C'est bon, c'est juste des gars avec des dents pointues. Maintenant, vous avez une variété d'histoires possibles énorme. Alors pourquoi vous nous faites tous la même soupe au lait? Évoluons, nous aussi on veut des morceaux de cuisse de poulet, ou de grenouille, ou ce que vous voulez, mais quelque chose à se mettre sous la dent de concret là. Merci, j'ai rien contre la romance, ok? Au contraire, moi je suis une romantique non assumée, tu vois ce que je veux dire? J'aime la romance, mais jamais je le dirai en face. On est entre nous, je peux le dire, tu vois. Mais faut pas exagérer non plus, donnez-nous du concret là, tu vois, cette petite odeur de parfum, parfum suspensique là, suspense là, s'il vous plaît. Thank you. Bref, et pour les films du coup c'est encore pire parce que là il n'y a même plus rien. Parce qu'à l'époque tu pouvais encore dire que bon à l'époque c'était tout le monde qui faisait la même chose, soit c'est des parodies, il n'y a rien de concret, à aucun moment tu sursautes, nanani nanana, tu connais déjà tous les clichés, mais je veux dire c'est un mythe qui a été utilisé, réutilisé, réutilisé au cinéma, donc forcément c'est un peu compliqué pour surprendre dans le domaine, tu vois, c'est un peu comme des films d'horreur. Maintenant on est obligé d'aller dans des mythes inconnus pour surprendre les gens, bref. Donc techniquement c'est un peu compliqué, mais quand même, hein, des gens sont payés pour écrire des scénarios, surprenez-nous, mais rendez-nous le mythe des vampires au cinéma, hein, s'il vous plaît. Merci. Bref, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, voilà, c'est mon avis. Si vous faites partie du club en manque de petites histoires charismatiques avec des dents pointues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'attends vos commentaires comme toujours, hein, salade tomate oignon. On ne s'oublie pas, le lien capillaire est là. Bref, je vous envoie plein de crasse par le lien capillaire. Que la force vous accompagne.